Ce jour fabuleux, en ce moment particulier que nous avons une fois de plus encore de partager dans la présence de l'Éternel. Amen. Bien le bonjour chez vous, bien le bonsoir, en fonction du moment auquel vous me recevez chez vous au salon, dans la voiture, à la maison, au bureau, partout où vous êtes. Amen. Voilà, c'est une occasion particulière, c'est un lieu particulier aussi, c'est un moment particulier au cours duquel on se rencontre un peu pour parler des choses de Dieu, voilà, pour parler un peu des mystères de Dieu, parce que Dieu nous donne des saisons, Dieu nous donne des moments, Dieu nous donne des temps où nous nous rencontrons, voilà, pour la gloire de son nom, où nous faisons des choses qu'il nous a commandé de faire. Et aujourd'hui, c'est un de ces jours-là, marqué dans le calendrier divin, où ceux qui croient à l'Éternel des armées, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans le Dieu d'Israël, nous l'appelons Dieu d'Israël, car c'est comme ça qu'il s'est d'abord nommé. Et Israël est celui qui a la victoire avec Dieu. Israël, c'est tous les croyants qui croient au Dieu éternel, au créateur du ciel et de la terre, de l'univers. Celui-là qui est identifié et qui a décidé de donner, de se donner entièrement, de devenir, d'engendrer un fils, voilà, et de l'envoyer sur la terre. C'est vrai qu'on dit, oui, il n'a pas engendré, le Seigneur Jésus-Christ, c'était notre débat, mais nous parlons de ce Dieu-là dont Jésus-Christ est le Père. Nous ne parlons pas de notre Dieu. Nous parlons de ce Dieu-là, voilà, dont Jésus-Christ est le Père. Il est notre Dieu à nous. Il est le Dieu qui a marché avec un peuple, afin que ce peuple soit un peuple témoin pour tous les autres peuples. C'est pourquoi il dit, vous serez mes témoins ici à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il s'agit, quand on dit Dieu d'Israël, ça ne veut pas dire que c'est le Dieu du peuple d'Israël seulement qui est en Israël. Oui, c'est nous tous Israël aujourd'hui. Amen. Là, c'est notre Dieu à nous, c'est Dieu qui a décidé de se donner à un peuple témoin, afin que ces peuples témoignent de lui, que ces peuples-là puissent développer la culture de ce Dieu, les valeurs de ce Dieu, les standards de ce Dieu, et que tous les autres peuples puissent vraiment maintenant venir s'attacher à cela. Amen. Alors, donc, aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Amen. Que l'Éternel nous bénisse, et que cette Pentecôte réponde au calendrier divin au nom de Jésus. C'est que Dieu a décidé de faire à cette Pentecôte, comme il a décidé de faire depuis la première Pentecôte, depuis les temps anciens, que cela soit encore dupliqué. Au nom béni et précieux de Jésus. Nous croyons en une chose. Nous croyons que notre Dieu, c'est le Dieu pour qui hier, aujourd'hui et demain sont encore un même flot. Il n'y a pas de passé en lui. Il n'y a pas à dire que quelque chose est passé, ça ne revient plus. Non. C'est Dieu, c'est un Dieu pour qui même le passé est encore dans le futur. Et le futur se retrouve dans le passé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il nous dit des choses dans son livre divin qu'est la Bible. Dieu nous enseigne des choses que nous voyons. Nous avons l'impression que nous manquons de discernement et de connaissance. Nous avons l'impression que c'est du passé, que ça parle d'un peuple unique, que ça parle d'une situation unique et que c'est du passé. Non. Si nous lisons bien la Bible, nous allons découvrir que la Genèse se trouve dans l'Apocalypse, que l'Apocalypse se trouve dans la Genèse. Amen. En Dieu, c'est un écoulement parfait. Alléluia. Et ce Dieu-là nous a bénis. Et ce Dieu-là, un jour, il a rendu visite aux terriens. Il a fait des dons aux hommes. Il a fait quelque chose de particulier. Et ce jour, nous l'avons appelé Pentecôte. Cette Pentecôte a commencé longtemps avant que nous la connaissions sous la forme actuelle. Amen. Bien. Alors aujourd'hui, étant le jour de la Pentecôte, nous avons besoin d'avoir une saine et une sainte compréhension de la Pentecôte. Sinon, nous finirons par faire un rituel. Nous finirons par en faire un rituel religieux où on se retrouve, on fait, parce qu'il y a eu plein de Pentecôtes. Avant la fusion du Saint-Esprit, il y a eu plein de Pentecôtes. Amen. Oui, il y avait la Pentecôte avant Jésus. La Pentecôte de tout temps. Quand nous remontons dans la Bible, depuis Exode 23, Lévitique 23 et Lévitique 34, nous allons voir l'Éternel va parler de la Pentecôte. La Pentecôte maintenant n'était pas appelée en ce moment Pentecôte. Et en réalité, nous avons trois grandes fêtes que l'Éternel a données. Trois grandes fêtes que le Dieu de toute éternité a données. Et il dit c'est des solennités en Israël. C'est des fêtes que mon peuple, le peuple qui se ferait appeler par mon nom, c'est les fêtes que ce peuple va fêter à perpétuité. Voici les trois fêtes. La première des fêtes, c'est la Pâque, qui est la fête des pains sans levain. La deuxième des fêtes, là, c'est la fête des semaines. Amen. La fête des semaines, c'est ça,
la fête de la Pentecôte. Et la troisième, c'est la fête des tabernacles. Amen. Ce sont ces trois fêtes-là que Dieu, ce sont les trois grandes fêtes que l'Éternel a exigées. Il dit 3 fois dans l'année. Lisez Exode 23, Lévitique 23, Lévitique 34. Vous allez découvrir que voici des fêtes que l'Éternel a dit lui-même. Et dit que lors de ces fêtes-là, vous vous réunirez, vous irez à Jérusalem, vous irez me célébrer, vous ferez des offrandes. Voilà. Et nous avons découvert une chose par la grâce de Dieu, c'est que chacune de ces solennités que Dieu a données à son peuple, au peuple qui va croire en lui, qui va porter son nom, voilà, et dit comme ça, c'est comme ça, vous mettrez mon nom sur Israël afin que je le bénisse. Donc c'est un Dieu qui met son nom sur nous, c'est pourquoi nous sommes ces peuples de Dieu là. Amen. Alors, nous pouvons remarquer une chose dans la Bible. Toutes les trois fêtes de l'Éternel, toutes les fêtes que l'Éternel a donné de célébrer à perpétuité, ne se fêtent jamais en un jour. Alors la Pentecôte, ce n'est pas une histoire de dimanche. Amen. C'est toute une semaine. La Pentecôte, c'est tout un sabbat solennel. Voilà. Et c'est vraiment, il y a quelque chose derrière. Parce que comment se fait-il que les fêtes de l'Éternel commencent déjà toujours, et ça se termine toujours 7 jours. Ça commence le premier jour, on fait 7 jours. Et le 8e jour encore, on se réunit même pour faire action de grâce. Amen. Donc, la fête de la Pâque, qui est la fête des personnes, c'est fait en 7 jours. La fête des semaines, c'est fait en 7 jours. La fête des tabernacles, c'est fait en 7 jours. Alors, tu peux fêter la Pentecôte pendant 7 jours. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, qu'est-ce qu'est la Pentecôte? Comme je le disais, c'est la fête des semaines. Nous pouvons le voir au niveau du livre de Lévitique. Non, pas Lévitique maintenant, Deutéronome. Amen. Nous allons partir dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 16, chapitre 16, verset 16. Alléluia. Nous lisons Deutéronome 16, 16. La Bible dit 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. À la fête des personnes l'évêque, première fête, à la fête des semaines, deuxième fête, et à la fête des tabernacles. Amen. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. C'est une fête lors de laquelle tu pars à l'Éternel avec une offrande. Tu vas déposer une offrande. C'était la fête des semaines. Donc, la fête de la Pentecôte, là, c'est la fête des semaines. Amen. C'est la fête des semaines. Et nous nous présentons devant l'Éternel là pour célébrer cette fête-là. Amen, amen, amen. C'est la fête des semaines devant l'Éternel. Alléluia. Alors, la fête des Pentecôtes que nous sommes en train de célébrer. Pourquoi c'est la fête des semaines? Qu'est-ce que nous entendons par fête des semaines? Parce que c'est la fête qui arrive après la Pâque. Et Dieu va dire comme ça, il dit qu'après la Pâque, là, vous compterez 7 sabbats. 7 sabbats, ça veut dire 7 semaines de 7 jours. Voilà. 7 sabbats, il va dire comme ça va être 7 sabbats. Il dit qu'après le 7e sabbat, après le 7e jour du 7e sabbat, voilà. Voilà. Et Dieu va dire, le lendemain, ça va faire 7 sabbats de 7 jours, ça fait 49. Le lendemain, ça fait 50 ans. Donc, c'est 50 jours après la Pâque que nous célébrons la Pentecôte. Vous voyez, tout de la part de Dieu, tout est calculé, tout a un sens. Tout a une mystique devant l'Éternel. Voilà, les choses ne sont pas données comme ça. Nous ne célébrons pas comme ça. Nous célébrons 50 jours après la Pâque. Nous célébrons la Pentecôte. C'est pourquoi c'est la fête des semaines. C'est la fête de 7 jours. Ça dit 7 semaines plus tard, le lendemain de 7 semaines plus tard, après le début de l'année prophétique. Pas de l'année prophétique, de l'année spirituelle, parce que l'année spirituelle commence à la Pâque. L'année prophétique peut commencer à n'importe quel moment quand Dieu donne une prophétie, ou quand les hommes même décident de commencer, décident que maintenant est le début de notre année. Amen. Mais nous avons vu qu'en ce qui concerne notre Dieu, l'année commence à la Pâque. Amen. Bien. Donc, 7 jours, 7 fois 7, 49 jours plus tard, il dit le lendemain, c'est la fête des semaines. Donc, nous sommes à la fête des semaines. Alors, je disais tantôt, nous avons le choix entre faire de cette fête-là, une fête spirituelle ou faire de cette fête-là un rituel. Amen. Nous pouvons faire de cette fête-là une fête spirituelle ou tout simplement un rituel. Amen. Si nous en faisons une fête spirituelle, nous avons récolté les dividendes spirituels. Si elle reste seulement une fête naturelle, un rituel religieux, voilà, c'est comme tous ceux qui sont partis. Quand nous lisons dans Acte 2,
À part ceux qui étaient dans la chambre haute, là, les 70 qui étaient dans la chambre haute, les 140 qui étaient dans la chambre haute, là, à part ceux qui étaient dans la chambre haute, là, tous les autres qui étaient là à la fête de la Pentecôte, ils étaient en bas. En bas se trouvait un rituel, en haut se trouvait un acte spirituel. Vous voyez, nous pouvons nous trouver dans le même endroit, nous pouvons être dans le même pays, nous pouvons être dans le même endroit au même moment, mais nous pouvons être connectés différemment à des différentes fréquences. Il est question aujourd'hui de se connecter à la fréquence spirituelle de la fête, non pas à la fréquence religieuse. La fréquence religieuse nous donnera seulement du riz à manger. Ça nous donnera seulement d'être dans la joie, de faire des baptêmes, de faire des célébrations. C'est ça la fréquence religieuse. Alors les gens se réunissaient, les Crétois, les Arabes, les Égyptiens étaient là, tout le monde était là. Les gars de Pamphylie, les Crétois, ça dit qu'il y avait de toutes les nationalités. Mais ils étaient en train de commercer, ils étaient en train de faire la fête. Ils étaient en train de faire la fête comme les hommes le font. Alors nous pouvons décider de faire cette fête comme les hommes le font, ou nous pouvons décider de faire cette fête comme Dieu le dit de le faire. Et comment Dieu le dit de le faire? Quelle est la différence entre la fête spirituelle et la fête religieuse? Ça se voit dans l'attitude des gens dans la fête. Amen. Amen. Les gens ont attendu, la plupart des gens ont attendu le jour de la Pentecôte, le premier jour de la Pentecôte pour se réunir, parce que c'est la fête des semaines. Ils se réunissent, c'est la fête, c'est la baboulade, on mange, on boit, on danse, on rigole et puis on se retrouve. Mais pendant ce moment, il y a un certain nombre de disciples de Christ, ceux qui étaient empreints par cette passion-là du Seigneur, par la pensée de Dieu, par l'intention divine, ont refusé de rester dehors, ont refusé de rester en bas, ont refusé de rester dans la vallée, ils sont allés sur la montagne. Alléluia. Amen. Sur la montagne, ils se sont mis à prier. Ils étaient en prière. Ils ne discutaient pas, ils ne discouraient pas. Ils ne faisaient pas des invectives, ni des murmures, ni des critiques. Non, ils étaient tout simplement en train de prier. Et c'est quand ils étaient en train de prier que quelque chose s'est passé à leur niveau. Dans Actes chapitre 2, la Bible dit le jour de la fête de Pentecôte, il y a comme un grand bruit venant du ciel. Amen. Comme un grand vent, comme le bruit d'un vent impétueux qui soufflait. Mais c'est seulement ceux qui étaient en haut qui ont entendu ce bruit-là. Vous voyez comment c'est différent? Ceux qui sont en haut sont capables, quand ils sont connectés à une autre fréquence, de recevoir des sons, de voir des couleurs, de voir des agencements que ceux qui sont en bas ne voient pas. Aujourd'hui, je prie pour toi, afin que tu fasses partie du peuple d'en haut, que tu fasses partie du peuple de la chambre haute, afin que tu entendes des bruits, des roulements qui viennent du ciel, que tu entends le tonnerre et puis le tambour du ciel, que le tambour des anges, tu puisses le percevoir au nom de Jésus-Christ. Que les choses qui se passent dans la dimension céleste soient révélées à toi. Ceux qui étaient dans la chambre haute avaient accès à la dimension céleste. Ceux qui étaient dans la chambre, ceux qui étaient dans la vallée, ceux qui étaient au salon, ceux qui étaient en bas, ceux qui se réjouissaient, qui s'empiffraient. Ben voilà, ils ne peuvent entendre que le bourdonnement de leur ventre qui est en train de faire goût. Amen, amen. Alors nous choisissons ce que nous voulons. Notre spiritualité, est-ce que ça va être de la religiosité ou ça va être vraiment de la spiritualité? Amen. Mais je prie pour toi, pour que tu sois canalisé, pour que tu sois calibré à la fréquence céleste. Parce que nous sommes dans une saison. Je disais bientôt, alors la fête de Dieu, toutes les fêtes de Dieu ne se passent jamais en un jour. C'est 7 jours. Qu'est-ce que veut dire 7 jours? 7 jours, c'est toute une saison. Ça veut dire c'est une période. Amen. C'est pourquoi la création a été faite en 7 jours. Voilà, c'est une dispensation, c'est un temps. C'est un temps que Dieu ouvre, c'est une saison que Dieu ouvre. La saison de la création faisait 7 jours. La Bible de Dieu a créé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Mais repos ne veut pas dire silence, repos ne veut pas dire absence d'activité, mais c'est absence d'activité vénale, absence d'activité de commerce, d'activité ordinaire. Amen. Mais le 7e jour, qui est le jour du repos de l'Éternel, n'avons-nous pas découvert que c'est le jour là où l'Éternel nous donne rendez-vous? Donc ce n'est pas un jour off, ce n'est pas un jour free, ce n'est pas un jour effacé. Donc le 7e jour fait partie des jours de la création. Amen. La création a eu lieu 6 jours et le 7e jour, c'est le jour de l'adoration pour la création. Ça veut dire, ici encore, nous découvrons quelque chose de fabuleux. C'est-à-dire, l'intention de Dieu derrière la création, c'est quoi? Ce n'était pas la création. La création, l'intention de Dieu derrière la création, c'était pour avoir un jour d'adoration avec la création. Donc, il a pris 6 jours pour
pour parfaire, tout pour tout arranger. 5 jours pour tout arranger. 6e jour, il a créé l'homme. Et 7e jour, il attendait l'homme maintenant afin que l'homme vienne l'adorer. Donc, la création, le but même de la création, c'était une adoration. Le Dieu suprême de toute éternité, le Dieu de gloire et de puissance, tout ce qu'il désirait, c'était la relation. C'est un Dieu de relation. Il cherchait une relation avec sa créature, une relation avec sa création. C'est pourquoi la création ne s'arrête pas seulement en 6 jours, mais aujourd'hui, je peux vous dire que ça va en 7 jours. Parce que le 7e jour, c'est le jour créé pour l'adoration. C'est le jour créé pour le servir. Ça veut dire quoi? Qu'il y a toujours un temps. Dieu met toujours un temps autour duquel nous nous retrouvons avec lui. Un temps où il n'y a pas d'activité. On arrête toutes nos activités. On arrête tout ce que nous sommes en train de faire pour aller vers lui. Pour passer du temps avec lui, pour l'adorer, pour synchroniser avec lui, pour être totalement absorbé en lui, afin que nous puissions avoir les essences des choses divines, des choses célestes et des choses terrestres, que nous comprenions les choses terrestres, que nous comprenions les choses divines. Amen, amen, amen. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le sujet de notre enseignement. Aujourd'hui, nous parlons de la fête des Pentecôtes, la fête des semaines. Amen. Alors, donc, la raison pour laquelle c'est une fête qui est faite pendant 7 jours, cette raison-là, c'est parce que les 7 jours-là représentent la plénitude de notre Dieu. Alléluia. Amen. Les 7 jours-là représentent la plénitude de l'action de Dieu. Ça s'étale sur 7 jours. C'est pourquoi aujourd'hui et les 6 jours qui viennent, c'est encore la Pentecôte pour toi. Amen. Dieu est encore capable de te rencontrer. Mais ma prière pour toi en ce jour béni, en ce jour fabuleux, c'est quoi? C'est que tu ne fasses pas la Pentecôte dehors. C'est que tu ne fasses pas la Pentecôte en bas, que tu fasses la Pentecôte en haut. Et pour faire la Pentecôte en haut, tu dois prier. Tu dois être dans une disposition de prière. Parce que voyez-vous, pour que quelque chose descende du ciel, il faut que quelque chose monte de la terre. La prière des saints, la prière de ceux qui étaient dans la chambre haute, qui montaient vers le ciel, a fait descendre des grâces du ciel vers la terre. Tant que nous ne faisons pas monter cela, c'est en cela que nous devons comprendre la loi de la semaille et de la moisson. Si nous ne sémons pas en ces jours de Pentecôte, nous ne pouvons pas attendre de recevoir quelque chose. On ne peut pas s'asseoir les bras croisés pour dire, oh, bonne fête de Pentecôte. Mais ça va être comme les Crétois qui étaient en bas. Ça va être comme les Arabes qui étaient dehors. Ça va être comme les Pamphiliens qui étaient là. Ça va être comme les Mésopotamiens qui étaient là. Ça va être comme toutes les nations qui étaient réunies. Amen. Donc, et ils ont passé le temps à dire bonne fête, mais rien ne les est arrivé. Donc, tu ne jouis pas de la fête en disant bonne fête. Tu jouis de la fête en posant des actes prophétiques là, qui déclenchent l'arrivée de certaines grâces spirituelles pour toi. Et analysons. Oui, nous connaissons bien des passages. Le chapitre 2 du livre des Actes, à partir de son verset 2. La Bible dit quoi? La Bible dit que quand ce grand bruit s'est fait entendre, et comme un vent impétueux qui souffle, amen. Et il a amené quoi? Comme une lame de feu qui est venue. Et la lame de feu là s'est dispersée, s'est séparée, allait se poser sur la tête de chacun de ceux qui étaient en haut. Ça veut dire qu'à la Pentecôte, chacun de nous qui ira à cette Pentecôte là avec prière, hein, avec foi, hein, avec une offrande, avec un sacrifice, pour dire Seigneur, je veux ma Pentecôte. Je veux mon déversement. Nous aimons ça. Nous aimons nous caler quand les fêtes arrivent, quand les occasions arrivent pour dire, oh Seigneur, il faut faire pour nous ce que tu as fait pour les gens d'autrefois. La Bible nous a dit quoi? Quand nous avons lu la Bible, là, il dit quoi? Dans Deutéronome 16, là, il dit quoi? Vous ne vous présenterez pas à l'Éternel les mains vides. Mais nous aimons faire ça. Si nous voulons que c'est comment ce Dieu a marché avec les peuples d'autrefois qu'il marche avec nous, comme ça nous devons faire ce qu'ils ont fait. Donc, il n'y aura pas de raccourcis. Amen. Alors, soit nous allons rentrer dans la plénitude spirituelle des dispensations de Dieu, soit nous allons continuer à nous mouvoir dans la platitude religieuse, hein, voilà, de l'organisation des hommes. Amen. Nous allons continuer à dire bonne fête, bonne fête, bonne fête, et puis voilà. Pendant que tu es en train de dire bonne fête, c'est le malheur qui arrive, le lendemain tu te réveilles, trouver qu'on t'a... Comment dirais-je, on t'a radié du travail, on t'a renvoyé. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, j'ai fait la fête, tu as fait la fête. Comment? La fête de la Pentecôte, elle se fait dans la chambre haute, dans la prière, en ayant soif, en demandant à l'Éternel, Seigneur, fais descendre la grâce dont j'ai besoin pour continuer.
Parce que Jésus avait dit quoi aux disciples? Il dit, allez-y, attendez-moi jusqu'à ce que l'Esprit venant d'en haut descende chez vous, jusqu'à ce que j'envoie le Consolateur, j'envoie ce dont vous avez besoin pour vous aider. Nous devons partir dans la chambre haute aujourd'hui là pour dire à notre Dieu, Seigneur, il y a une grâce dont j'ai besoin pour continuer. Je ne peux pas continuer sans cette grâce. Sinon, si je continue sans cette grâce, il n'y aura que des blessures, des courbatures, des déchirures sur moi. Je serai ratatiné, écrasé, écrabouillé, Seigneur. J'ai besoin de cette grâce pour continuer. Que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans ton boulot, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans ta santé, à tous les niveaux, à la Pentecôte, il y a eu déversement de nouvelles grâces, afin que ceux qui vont recevoir cette grâce-là, ils puissent être différents. Regardez quand vous lisez le reste du chapitre des Actes 2. Qu'est-ce qui va se passer? Dès que le Saint-Esprit est descendu sur eux, dès que le déversement spirituel a été fait sur eux, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus différents des autres. Le Pierre qui avait peur, Pierre le peureux, Pierre le bègue, Pierre le peureux est devenu Pierre l'audacieux. Il est devenu l'évangéliste, il est devenu le discoureur, il est devenu l'apôtre. Alléluia. À cette Pentecôte-là, il y a ce qu'il faut pour te transformer. Il y a ce qu'il faut pour faire de toi la personne dont tu dois être. Il y a ce qu'il faut pour que tu rentres dans la plénitude de ton ministère, de ton mariage. Il y a ce qu'il faut pour ton enfant. Pour ton enfantement, il y a ce qu'il faut. Mais tu as besoin d'avoir l'attitude, d'adopter l'attitude qu'il faille. Amen. L'attitude là, c'est quoi? Te réunir seul ou avec tes proches et puis prier. Ça doit être un moment de prière. Décrète 3 jours de jeûne. Aujourd'hui, c'est déjà le premier jour. Nous avons encore 6 jours. Déclare 3 jours de jeûne. On prend les 6 jours qui restent. Jeûne. Et le soir, monte pour prier. Pour dire, Seigneur, tu feras descendre sur moi ma grâce. La Bible dit que quand les langues de feu sont venues là, elles sont apparues là, c'est des feux qui ne brûlaient pas. Elles se sont déposées sur la tête de tout un chacun, one by one, voilà, sur la tête de tout un chacun. Et la Bible dit, dès que la langue de feu est descendue sur leur tête, et puis les langues là, il dit qu'elles étaient séparées et puis différentes. Et c'est important. Amen. Les grâces sont différentes. Ta grâce n'est pas également grâce. Amen. Mais chaque personne qui était là-bas est sortie différente. Quand ils sont sortis, ils ne ressemblaient pas tous à Pierre. Ils ne parlaient pas tous comme Pierre. Ils n'avaient pas toutes les grâces de Pierre. Pierre avait sa grâce. Paul n'était pas là. Mais tous les autres disciples avaient leur grâce. Amen. Quand ils sont sortis, ils ont servi l'Éternel. Ils sont partis un peu partout. Et qui avaient peur, ils ont eu le courage du lion. Ils sont partis maintenant, le couteau entre les dents pour aller chercher les âmes, pour aller sauver, pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour aller écrire leur nom dans les livres de gloire, dans les livres de souvenirs. C'est pourquoi aujourd'hui, vous et moi, nous parlons d'eux. Amen. Alors, à cette fête-là, nous devons faire quelque chose de particulier pour que cette fête reste spirituelle. Alléluia. Dans 2 Chroniques 8, verset 13 encore, je lis encore. Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les fêtes, 3 fois l'année, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Amen. Pour que nous voyons, la fête de Pentecôte, c'est la fête des semaines. Amen. C'est quand Jésus est venu que c'est devenu la Pentecôte que nous connaissons aujourd'hui. Après le départ de Jésus, le déversement du Saint-Esprit a transformé le sens de la Pentecôte. Nous ne la célébrons plus comme la fête des semaines, mais nous la célébrons comme étant le déversement du Saint-Esprit. Ça veut dire tout simplement le déversement des grâces utiles. Je répète, le déversement des grâces utiles, des grâces pratiques, des grâces dont on a besoin. Donc cette fête-là pour toi, c'est le déversement des grâces utiles, des grâces différentes. Amen. Mais qui vont t'amener à opérer dans une autre dimension. La Bible dit que tous ceux qui étaient là commençaient à se poser des questions. Vous dites, mais comment se peut-il que ces gens-là parlent dans notre langue et puis parlent des merveilles de Dieu? En cette Pentecôte-là, Dieu va te donner des grâces pour opérer sur le territoire étranger. Dieu va te donner des grâces d'opérer au milieu des gens que tu ne connaissais pas. Tu vas rencontrer des inconnus, tu vas rencontrer des partenaires d'affaires, des partenaires de vie qui viennent d'ailleurs, tu vas les impacter. Oui. Des gens seront attirés par toi. Des gens verront en toi quelque chose qu'ils ne voyaient pas auparavant. Alléluia. À cette Pentecôte, les yeux de tes adversaires vont s'ouvrir à cette Pentecôte-là. Les yeux de tes adversaires vont s'ouvrir. Quand toi, tes oreilles vont s'ouvrir au bruit du ciel. Quand tes yeux vont s'ouvrir à la vision du ciel. Quand tu vas recevoir sur ta bouche les paroles qui viennent du ciel. En ce moment-là, quand tu vas ouvrir la bouche, les gens vont te voir. Les écailles qui étaient dans leurs yeux vont tomber. Ils verront un nouveau toi, une nouvelle toi au nom de Jésus. Ma prière pour toi comme pour moi,
pour cette Pentecôte-là, c'est que ce soit la Pentecôte de la diversité des grâces. Que ce soit la Pentecôte au cours de laquelle nous partons, nous recevons nos grâces. Mais s'il te plaît, entends-moi et puis entends-moi très bien. Pour que tu puisses jouir de cette Pentecôte-là et puis taper dans les grâces supérieures de l'Éternel. N'oublie pas, cette Pentecôte exige de toi d'abord du donner. Tu dois d'abord te donner de ton temps. Tu dois d'abord te mettre à genoux. Tu dois donner de ton corps. Ton corps doit souffrir un peu dans la prière, dans le jeûne et avec une offrande. Tu n'apparais pas. Nous avons lu, on n'apparaissait pas devant l'Éternel les mains vides. On apparaissait avec une offrande. Et tout le monde, même quand Jésus est venu, Jésus a célébré toutes les fêtes de l'Éternel. Fête de tabernacle qu'il a célébré. Fête de pain sans levain de la Pâque qu'il a célébré plusieurs fois. Amen. Oui. Et fête de la Pentecôte, il a toujours célébré. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, tout était calculé, c'est la raison pour laquelle il est ressuscité. Quand il est ressuscité, 10 jours, il a fait 40 jours avec, comment dirais-je, les disciples en train de les enseigner, en train de leur dire toutes sortes de choses. Et 10 jours plus tard, et puis il est parti, et 10 jours plus tard seulement, amen, le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte? Parce que la Pentecôte, là, c'est ce moment particulier où des grâces sont faites aux hommes depuis le ciel. Alléluia. Donc je prie pour toi, qu'à cette Pentecôte-là, la grâce dont tu as besoin, que cette grâce te parvienne au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Que cette Pentecôte te permette de taper dans quelque chose de fort, dans quelque chose de lourd. Que cette Pentecôte te permette, toi, de monter dans les lieux élevés. Ne reste pas en bas. Ne reste pas dans la foule. Ne fais pas comme les autres. Ne sois pas religieux, deviens spirituel. Ouvre-toi à de nouveaux enseignements. Ouvre-toi à des révélations nouvelles. Ne sois pas borné. Ne te ferme pas. Ne dis pas, oh, ça c'est un temps passé. Il n'y a pas de temps passé en Dieu. Le temps fait partie de Dieu lui-même. Si le temps peut passer en Dieu, Dieu peut passer. Le temps ne peut pas passer. Il n'y a pas de temps passé. Amen. Amen. C'est nous qui bougeons à l'intérieur de la trame du temps. Le temps ne passe pas. Le temps est statique, le temps est là. Nous bougeons d'un point à un autre point. Nous bougeons. C'est nous qui voyageons dans le temps. Ce n'est pas le temps qui passe. Amen. Amen. Alors, mais Dieu ne voyage pas dans le temps. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Amen. Tout est égal et pareil pour lui en tout point. Amen. C'est la raison pour laquelle, si nous sommes sages, si nous revenons sur les sentiers d'autrefois, les sentiers battus, les sentiers déjà tracés par les anciens, si nous revenons sur ces sentiers-là, nous allons voir la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle je t'exhorte, en m'exhortant moi-même. Revenons aux choses simples et aux choses vraies de l'Éternel. Allons à cette Pentecôte avec humilité. Allons à cette Pentecôte-là et puis laissons le brouhaha à côté. C'est vrai, c'est bon de manger, c'est bon de faire un peu la fête, mais montons dans la chambre haute. Ta chambre haute peut être dans ta voiture, ça peut être dans ton bureau, ça peut être n'importe où ta chambre haute. Un endroit où tu te mettras à prier, où tu prieras quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps, 2 heures de temps par jour. Oui, c'est ta chambre haute. Voilà, dédicace ça, c'est ta chambre haute. Dis à l'Éternel, je suis en train de célébrer ma Pentecôte. Je veux ma Pentecôte. Oh Dieu, je veux ma Pentecôte. Donne-moi, Seigneur, d'avoir ma Pentecôte là. Jésus a dit, attendez jusqu'à ce que l'Esprit vienne d'en haut. Amen. Dis, Seigneur, je ne quitterai pas ma Pentecôte tant que l'Esprit ne viendra pas. Et l'Esprit, c'est quoi? Ce sont les grâces de l'Éternel. Je ne quitterai pas tant qu'une grâce ne vienne pas me frapper. Quand la grâce a frappé les disciples, ils ont commencé à parler. Et quand ils ont commencé à parler, ils ont commencé à opérer. Ils ont commencé à opérer des signes et des merveilles parce qu'ils parlaient des signes et des merveilles. Amen. Que l'Éternel mette dans ta bouche de pouvoir parler des mystères. Que l'Éternel mette dans ta bouche de pouvoir parler des choses dont les autres ne peuvent même pas parler. Et que le bègue que tu étais, que le timide ou la timide que tu étais, la timorée ou le timoré que tu étais, que tu deviens bold, comme le disent les anglophones, que tu deviens courageux et audacieux comme un lion. Amen. Que tu prennes le devant, que celui qu'on a vu fuir, qu'on le voit maintenant en train de pourchasser au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse. Que cette nouvelle saison qui s'ouvre pour toi, qu'il te donne la clé de cette saison-là. Reçois dans ta main la clé afin de maximiser la saison de la Pentecôte. C'est une saison, ce n'est pas un jour, c'est une saison. Donc je t'en prie, n'attends pas. Jouis de cette saison-là, va à la rencontre de ton Dieu. One on one, de toi à lui. Tu as besoin d'une grâce pour continuer. Tu ne vas pas rentrer là. Tu ne vas pas rentrer là dans le 6e mois de cette année-là, sans la grâce qui te permet là de terminer le reste de l'année-là et de la boucler en parfaite santé, en paix, de la boucler en gloire, en réussite, en succès, au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin d'une grâce. Oh Seigneur, j'ai besoin d'une grâce. Telle doit être ta
prière. J'ai besoin de la grâce pour continuer, la grâce pour faire ceci, la grâce pour faire cela. Que tes grâces se déversent sur moi maintenant. Que ton Saint-Esprit qui distribue tes dons ne m'oublie pas, Seigneur, et qu'il descende. Et regardez ce qui est beau et formidable. Tous ceux qui ont fait la prière de la Pentecôte dans la chambre haute, pas une seule personne parmi elles n'ont manqué d'avoir le don. Le don est tombé sur chacun d'eux. Chacun a reçu la langue de feu sur sa tête. Amen. Que l'Éternel ouvre tes oreilles afin que tu entendes le bruit du ciel. Qu'il ouvre tes yeux afin que tu vois venir son chariot de gloire au nom de Jésus-Christ. Que des langues de feu et plus que des langues de feu viennent vers toi au nom de Jésus-Christ. Et parce que cela sera ta portion. Quand tu sortiras, les gens te verront autrement au nom béni et précieux de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette saison de Pentecôte. Bienvenue dans cette saison d'effusion du Saint-Esprit sur toi. Que l'effusion du Saint-Esprit soit visible sur ton corps, sur ta vie, sur ta destinée, sur tes finances, sur ton mystère, sur ton ministère, sur ton mariage, sur tout au nom béni, au nom précieux et divin de Jésus-Christ. Bonne fête de la Pentecôte à tous et à tous. Allons dans la chambre haute, allons prendre nos grâces. C'est le temps de la distribution, le temps de la grâce. Amen. C'est la fête des semaines. Amen. C'est après le 7e sabbat, le lendemain du 7e sabbat. Nous avons un autre sabbat à faire devant l'Éternel pour le remercier. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc c'est la raison pour laquelle je t'en prie, profite de ce moment-là et que Dieu te bénisse, que Dieu te conduise, qu'il t'amène dans les lieux élevés. Amen. Nous rentrons dans une nouvelle saison, dans une saison où nous serons remplis de grâce, dans une saison où ce qui était difficile à faire va devenir facile. Ou ce qu'on n'arrivait même pas à faire, où il n'y avait pas de portes qui s'ouvrent, des portes vont s'ouvrir. En cette nouvelle saison-là, oui, tu seras couronné. En cette nouvelle saison, tu seras connu ailleurs. On parlera de toi dans des terres étrangères. Des gens qui ne te connaissaient pas mentionnera ton nom avec beaucoup de délicatesse. Il mentionnera ton nom avec du respect et de la considération. Au nom béni et précieux de Jésus. Sois revêtu de gloire en cette saison, sois digne de recevoir les grâces du Saint-Esprit. Que Dieu pardonne tes péchés et mes péchés, qu'il nous rende purs devant lui, car sa parole purifie et sanctifie. Qu'il nous rende dignes de recevoir. Aujourd'hui, en cette saison-là, prends ton boulot. En cette saison, prends ton enfant. En cette saison-là, prends ton mariage. En cette saison-là, parce que tu vas aller sur la chambre, dans la chambre haute, quand tu vas sortir, ce ne sera plus toi qui auras besoin de miracles. Tu deviendras le miracle des autres au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tes besoins sont rencontrés. Dieu rencontre tes besoins. Tu sors de la chambre haute là, en train maintenant de répondre aux besoins des autres. Toi, tu vas être la solution pour les autres au nom de Jésus. Quand les disciples ont quitté la chambre haute, ils sont devenus tous des maîtres dans tous les domaines. C'est eux qui ont commencé à partir partout. Ils ont commencé à battre tous les records. Amen. Ils étaient craints. Ils étaient honorés. Amen. Amen, amen. Alors je prie que tu reçoives la même chose. Que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il te conduise. Qu'il t'honore dans le nom béni, dans le nom précieux, dans le nom divin de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonne fête de la Pentecôte à toutes et à tous. Au nom de Jésus. Amen et amen. Shalom, shalom, shalom. Alléluia.